Alors, on continue, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc là, déjà, on commence à avoir une petite notion de ce que c'est qu'une balise HTML. Donc du coup, si un jour vous êtes confronté là à du HTML, vous commencerez déjà à pouvoir un petit peu savoir c'est quoi, et vous allez forcément trouver une zone d'entête et vous allez forcément trouver une zone de corps. Bon. Ça veut dire également que les balises, il faudra les noms des balises, il faudra les apprendre. Bon. En revanche, ce qui sera toujours pareil, c'est que on aura toujours une balise sera toujours constituée d'un chevron ouvrant, du nom de la balise, on a dit ça s'appelle l'élément, et du chevron fermant. Et quand c'est une paire de balises, eh bien ça veut dire qu'il y a la balise ouvrante qui attend la balise fermante. La balise fermante s'appelle comme la balise ouvrante, sauf que devant le nom de son élément, on a un slash. Voilà. C'est ce qui permet au navigateur de comprendre la structure de la page. Je vous invite à acheter un petit calepin et à noter ces petites choses-là pour que ça rentre. Bon. Alors, on a un éditeur de code qui est très conciliant, qui est très sympa avec nous, et je vais maintenant vous montrer que pour créer le code de base HTML, on peut avoir des raccourcis. Mais il était important de comprendre, parce que sinon ça va être compliqué si je vous donne à manger que le raccourci. Donc je vais tout retirer, je sélectionne tout, je clique sur supprime, je fais CTRL-S, voilà, il n'y a plus rien du tout dans mon document HTML. Alors si je veux aller plus vite, au lieu d'avoir écrit ce qu'on a écrit, les balises HTML, la balise d'entête, la balise de body, en sachant que je pourrais encore rajouter des choses, bien on peut se faire un petit raccourci parce que dans votre IDE, on a un plugin, une extension qui est installée par défaut qui s'appelle Emmet, E2MET. Et cette extension va nous rendre beaucoup de services. Si je veux avoir le code de base d'un document HTML, nous allons écrire les mots HTML suivi. Alors pour l'instant, si je fais que HTML, je vais cliquer sur Entrée. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma paire de balises HTML, mais je n'ai pas créé la structure de ma page. Donc je vais retirer ça, c'est pas ça que je veux. Je recommence. HTML, vous voyez que là en plus, là ici c'est marqué abréviation Emmet. C'est ce que je vous ai dit, c'est un petit plugin qui va nous faciliter la vie. Alors ici, soit je continue et je vais taper 2.5, ou alors, vu que ici mon autocomplétion c'est ouverte, ça s'appelle de l'autocomplétion, je peux descendre sur le HTML5 avec la flèche du bas de mon clavier. Et vous voyez que du coup, c'est ça qui est sélectionné. Et je clique sur Entrée. Et regardez ce qu'il vient de nous faire là. Vous avez vu, il vient de nous créer je vais agrandir, il vient de nous créer le code de base d'un document HTML5. C'est quoi ça, 5? C'est la version du HTML. Elle court depuis quelques années maintenant. Peut-être ça, un jour, on passera à HTML6. Maintenant, il y aura, on est déjà bien armé avec HTML5 pour construire des pages web. Alors là, on retrouve quoi? On retrouve la balise ouvrante HTML avec la balise fermante HTML. On retrouve l'entête, ouverture, fermeture, d'accord? Et le corps, ouverture, fermeture du body. Donc on a le head, le body, les deux étant enfermés dans la balise HTML. Alors au-dessus de HTML, on a un petit truc là, une balise. Ça, c'est l'autre famille des balises. Ça, c'est une balise seule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'attend pas de balise fermante, contrairement à head qui attend sa balise fermante. Donc c'est le même nom précédé d'un slash. Ça, c'est quoi? Doctype HTML. Bien, ça permet aux navigateurs ou aux robots d'indexation tels que Googlebot, quand ils vont venir
scanner votre page web, de comprendre de quel HTML on parle, puisque je vous ai dit, c'est la version 5, donc ce qui signifie qu'on pourrait très bien écrire du HTML version 4, du HTML version 3, ce que je vous déconseille fortement parce qu'il n'y a aucun intérêt. Mais du coup, les outils vont comprendre que la version du HTML utilisée est une version 5 grâce à ce doctype. D'accord? Donc le doctype, c'est chevron ouvrant, le point d'exclamation, écrit doctype. Alors il est écrit en lettres majuscules, ça peut très bien être écrit en minuscules. Le HTML est totalement insensible à la casse. Ça veut dire que ça soit en majuscule ou en minuscule, ça marche toujours pareil. Le bon usage veut qu'on écrit les balises en minuscule et le doctype en majuscule. C'est tout. Et donc après il y a un espace et c'est écrit HTML. Donc du coup, voilà, ça dit au navigateur, ah ben voilà, c'est du HTML5. Bon, après si on passe donc à la balise HTML, elle a une petite différence avec celle qu'on avait écrite ensemble parce que c'est marqué langue égale double cote. Double cote, c'est des guillemets, moi je dirais toujours double cote. Suivi d'une valeur et double cote. Alors ça c'est quoi? Ça s'appelle un attribut. Et ça par contre on va en retrouver beaucoup tout au long de notre apprentissage sur le HTML. L'attribut ici, pour écrire un attribut, il suffit juste de connaître le nom de l'attribut et il s'écrira toujours de la même façon. Il s'écrira attribut égale double cote valeur double cote. On se tient ça pour acquis. Quand on veut mettre un attribut à l'intérieur d'une balise, il faut toujours qu'il y ait un espace. Ça ne peut pas être accolé. Donc là ici, attribut, langue, on comprend, hein, EN, ça veut dire que ça serait de l'anglais. Donc techniquement, ça voudrait dire à un outil d'indexation, c'est plutôt lui que ça va cibler comme Googlebot pour lui dire, bah tiens, la page internet que je fais, c'est pour les anglophones. Bah nous, on est français, donc du coup, si on écrit en français, on va dire plutôt FR. Voilà. Alors c'est pas une affaire d'État si c'est encore écrit EN et alors que vous écrivez en français. Hein. Les outils d'indexation ont suffisamment d'intelligence, je ne sais pas si on va appeler ça comme ça, mais ils sont capables de pouvoir détecter que c'est pas de l'anglais mais du français. Et s'il n'y a pas l'attribut langue, c'est pas dramatique non plus. Voilà. Donc il est inscrit par défaut ici quand on va utiliser emmet HTML 2.5, il y a l'attribut langue, on le passe en FR et voilà, c'est très bien. Ensuite, dans notre en-tête, en plus du title, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, et vous voyez que là il y a title et c'est marqué document, donc là ici vous pouvez mettre ce que vous voulez, on a vu que du coup ça allait s'écrire dans l'onglet du navigateur. On a ici un méta, alors c'est pareil, balise seule comme le doctype, tous les métas sont en balise seule, on en a deux, ils sont tous accompagnés d'un ou plusieurs attributs, donc le premier il a un attribut charset qui est égal, comme je vous ai dit tout à l'heure, attribut égale double cote, valeur double cote. Donc celui-là, charset, il est égal à UTF-8. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Eh bien ça va permettre au navigateur de savoir l'encodage qu'on va utiliser dans notre page web. Et ce qui va permettre de dire que si je fais ça, eh bien, il va pouvoir l'interpréter correctement. Il va interpréter les accents. Et donc, du coup, ce qui évitera d'avoir des carrés ou des choses comme ça à la place des accents. Bon, cette balise-là est importante, bien que les navigateurs étant conciliants, s'il n'y avait pas la balise meta charset UTF-8, il est probable que les caractères accentués soient interprétés. Mais si on veut faire les choses dans les règles de l'art, dispensées par le consortium W3C, c'est lui qui gère l'Internet, qui gère la façon dont doivent écrire les développeurs professionnels, il faut le meta charset UTF-8. Puis on s'en fiche, hein, on tape HTML 2.5, il est là, et ben nickel, j'ai pas besoin de m'en soucier. Il faut que je comprenne à quoi ça sert. On en a un autre. Alors là, l'autre méta, vous avez vu, lui, il n'en a pas un, il a deux attributs. Il a un attribut qui s'appelle name, attribut égal double cote valeur double cote, et un attribut qui s'appelle content égale double cote
valeur, séparé par des virgules, double quote. Ce metaname viewport, avec sa valeur, son attribut contente, va nous permettre, et lui il est indispensable, il va nous permettre de pouvoir créer un site internet qui pourra être lu par un écran d'ordinateur, peu importe si c'est grand ou petit, et par un smartphone, de manière à ne rien dénaturer de la mise en page, de l'écriture. Donc celui-là le viewport sert au responsive web design, à ce que notre site internet puisse s'adapter. Il y a plein de techniques qui sont derrière, mais ça c'est la base. Si on n'a pas de metaname viewport et que vous créez votre site internet sur votre ordinateur, il sera joli, puis vous allez là-dessus, ça va être la cata. Bon, donc lui par défaut, pareil, il est mis en place, c'est nickel. Ok. Et puis ensuite, on retrouve notre body avec, pour l'instant, en fait, rien dedans. Non, parce qu'il n'y a rien, parce que dedans, nous, on va écrire des balises HTML et tout ça. Mais pour l'instant, on ne les connaît pas, donc on ne peut pas les écrire, il faut qu'on les apprenne. Mais voilà, là, intellectuellement parlant, à la fin de cette vidéo, vous êtes structuré. Vous savez comment c'est fait une page HTML, la base, et vous tapez HTML 2.5 et pouf, vous avez ce que l'on appelle le code de base d'un document HTML5.